Hey, salut à toutes et à tous, c'est ClasherX et on se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode de Pokémon Rouge Feu. J'espère que vous allez toutes bien, j'espère que vous allez tous bien. 5e épisode déjà. Et ouais, 5e épisode, on a vécu pas mal de choses. Au final, bon, même si sur un jeu Pokémon ça représente pas grand chose, on a encore beaucoup à voir. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'épisode précédent? Et ben tout simplement on a traversé le mont Sélénite, on a affronté plusieurs dresseurs, on a affronté aussi la Team Rocket qui était dans le mont Sélénite en train de voler des Pokémon je crois ou je sais plus trop quoi. Quelque chose comme ça. Et aussi on a récupéré, je pense que je peux le retrouver. Alors déjà ouais, une pierre lune, ce qui est vraiment pas dégueu. On va pas se mentir. Et un Nautile, donc un fossile Pokémon euh, d'une sorte de carapace d'escargot, si on peut dire, qui donc, on va spoiler un petit peu, appartient au Pokémon Amonita, voilà. Donc qui est de type de mémoire, type eau et roche quoi. Donc voilà. Aussi du coup, comme vous pouvez le voir, on est arrivé sur la ville de Azuria. On avait commencé à regarder un petit peu partout ce qu'on pouvait voir, avec qui on pouvait parler, etc. Et voilà, alors malheureusement, j'avais fait une bêtise la dernière fois. C'est que il nous restait des dresseurs à affronter de l'autre côté de ces tahus là. De l'autre côté de ces arbres, on avait encore des dresseurs à affronter. Mais comme c'était un peu le bazar et que j'avais besoin de faire soigner mes Pokémon, j'avançais, et j'ai pas fait attention. Et on a avancé jusqu'à ne plus pouvoir carrément venir, enfin faire un retour en arrière. Donc c'est pas grave, c'est pas très grave, j'ai envie de vous dire. On pourra tenter de retourner en arrière plus tard dans le jeu. Voilà, c'est pas une folie. On n'a pas fini non plus, je crois, d'explorer entièrement le Mont Zénith. Donc c'est pas très grave non plus. Voilà, j'ai envie de vous dire. On pourra y retourner un peu plus tard dans le jeu. Et aussi, du coup, dans les dernières minutes de l'épisode, on avait retrouvé notre rival Régis, hein, en voulant sortir de la ville. Malheureusement, ça s'est encore une fois très mal passé, puisque je n'étais pas préparé, tout simplement. Chose à laquelle j'ai remédié en off. J'ai fait augmenter les niveaux de mes Pokémon. Donc notamment Ferona qui est niveau 17, Mimi qui est au niveau 17, Carapuce qui est encore au niveau 15 par contre, parce que je sais qu'après ce niveau là c'est son évolution et je voulais pas le faire évoluer sans être en vidéo en fait, sans être en record. Raoul qui est encore au niveau 17 du coup, Nemo lui il est encore niveau 5, c'est vrai que j'ai pas monté son niveau, voilà pour l'instant. Et du coup Pampan qui est niveau 17. Et alors Pampan, vous vous doutez bien, elle a de nouvelles attaques. Des attaques que je voulais lui apprendre justement. Elle a appris Poudre Dodo et Parasport. Elle avait aussi Poudre Toxique si je me souviens bien. Mais je l'ai remplacé du coup par Poudre Dodo parce que bon, Poudre Toxique en soi c'est bien, ça fait des dégâts sur la durée. Mais on va dire que avec ce Pokémon je préfère paralyser et endormir directement que empoisonner sur la longueur, et l'empoisonnement au final ne fait pas tant de dégâts que ça. Donc voilà. Donc voilà notre équipe. Ce que je vais faire, c'est que tac, je mets le Pikachu en premier. Parce que souvenez-vous que Régis, son premier Pokémon qu'il envoie, c'est Roucoups. Roucoups qui est un type vol, donc un oiseau. Et Pikachu est très efficace avec ses attaques électriques contre les Pokémon de type vol. Notamment Piafabec et les Roucoule, donc Roucoups ça devrait le faire aussi. On va le retenter juste après. Je vous montre un petit truc par contre qui m'a
sauver la mise. Vraiment, qui va nous sauver la vie pour farmer les niveaux des Pokémon. C'est ça, regardez. Voilà. J'ai trouvé enfin une touche qui me permet donc d'accélérer le temps sur le jeu. Et je vous jure que pour farmer les niveaux de mes Pokémon, c'est un bonheur. C'est un gain de temps incroyable. Je vais aller là, parce qu'au final, on n'était pas entré là-dedans. C'est un magasin de bicyclettes, donc peut-être qu'on peut avoir une bicyclette, je ne sais pas. Regardez, hop, même pour le texte, je peux faire ça, ça va plus vite. Un vélo de ville, c'est ce qu'il y a de mieux. Il n'y a pas de porte-bagages sur un VTT. D'accord. Ces vélos sont super, mais ils sont très chers. D'accord. Et vous? Bienvenue au cycle à gogo. Nous avons justement une belle bicyclette. Combien 1 million? Mais ça va pas. Ça va pas. Allez, on sort d'ici. De toute façon, nous, je pense qu'on aura gratos notre bicyclette. Hein. Donc, voilà. Chose qu'on doit faire aussi dans cet épisode, c'est aller à l'arène qui est juste au-dessus. On va y aller juste après. On va y aller même maintenant, je pense, en vérité. Parce que au final, bah, on avait déjà fait un petit peu le tour de la ville. Donc, on y go tout de suite. Et on va faire les premiers dresseurs de l'arène. Comme ça, ce sera fait. Hop. Pikachu est en premier. C'est un type électrique. Il devrait faire le taf. Il devrait être très efficace. Normalement. Allez, nageur Louis, c'est parti. Ils ont des niveaux 16. C'est pas mal tout ça. Voilà. Le petit one-shot en coup critique. Hippotrampe qui est un des Pokémon que je trouve vraiment très très mignon. Je pense que c'est vraiment un de mes Pokémon préférés. En tout cas sur la Gen 1. Voulez-vous changer de Pokémon? Un Coquillas? Non, on va continuer avec Pikachu à mon avis. Ah mince, j'ai fait oui, bon c'est pas grave. C'est pas très grave au final. Je pense que Coquillas on peut se le faire avec Pikachu aussi. Avec attaque éclair. J'aimerais bien, voilà, c'est ce qui me semblait, c'est super efficace. J'aimerais bien quand même tout de même faire apprendre une nouvelle attaque électrique à Pikachu quand même, parce que juste éclair c'est un peu dommage. Donc voilà. Ah oui d'accord, on est déjà ok. Je suis assez bonne pour toi. Ondine attendra. D'accord. Alors dit comme ça, c'est assez bizarre. Hein. C'est assez bizarre. Poissirène. Poissirène. Niveau 19 quand même. Hein. Ça devrait le faire. Oui, ça va le faire. Mimiqueux. Ok. Pas de panique. Pas de panique à bord. Pikachu utilise l'éclair. Éclair plutôt. Tourniquet. Bon, ça c'est un peu naze, me semble-t-il. Voilà. C'est totalement naze. Et on finit par vive attaque. Et c'est terminé. Alors, Ondine, comme si c'est comme dans le dessin animé. Oh, niveau 18. Ça c'est cool ça. Ondine, si c'est comme dans le dessin animé Alora, Starry, Staros. Et peut-être bien aussi Poissirène. On va voir ça tout de suite. 300 Pokédollars in the pocket. Tiens, un nouveau visage. Si tu veux être un vrai dresseur, il te faut une stratégie pour tes Pokémon. C'est quoi ta tactique pour capturer les Pokémon sauvages? Ma tactique? Attaquer avec des Pokémon hauts. Je n'en doute pas, Ondine.
En fait, l'arène d'Ondine, c'est un peu la piscine municipale, j'ai l'impression. Hein. Starry, donc elle a Starry déjà. Elle a 2 Pokémon. Donc. Soit Starry et Staros, soit Starry et Poissirène. Hop, attaque éclair. Vraiment avec Pikachu cette arène, on l'a fait nickel. On l'a fait vraiment très très facilement je pense. Très honnêtement. Avec un seul Pokémon. Parce que c'est vrai que même... c'est vraiment les 2 premières arènes les plus faciles sur le jeu. Parce que bah, déjà... Bas niveau et puis... voilà, Pierre on l'a fait très rapidement parce qu'on avait Carapuce. Là Ondine on l'a fait très rapidement parce que d'ailleurs elle utilise une super potion, c'est pas très faire ça. On fait Ondine très rapidement parce que bah, on a Pikachu au type éclair donc voilà. Donc c'est nickel. Par contre c'est les prochaines arènes qui vont suivre qui à mon avis vont être un peu plus complexes. Super efficace. Ok, quel est ton deuxième Pokémon, Ondine? Staros, ok. On va pas changer de Pokémon du coup. 21. Ça va pas changer grand chose à mon avis. Ça va changer beaucoup de choses en fait. Au final. On va changer de Poké. On va mettre... Regardez la strat de fou que je vais faire. Là vous vous dites, c'est un fou, il est totalement bête. Ne vous en faites pas. Tout est calculé. Hop. On envoie Pampan. On lui fait un poudre dodo. Ah, ça c'est moins cool par contre. Staros c'est plus rapide. Voilà. Ensuite, on lui fait un choc mental. Et bah ça fait rien du tout en fait au final carrément. Alors on va essayer de rechanger avec Pikachu. Staros dort toujours, c'est super. Maintenant, un éclair. Ok, encore. Tout se passe comme sur des roulettes. Et voilà, ça c'est fait. Et niveau 19 en plus pour le Pikachu, c'est super ça. Et on a battu la championne Ondine. Ouais, t'es super balèze. Très bien, je te donne le badge cascade pour m'avoir battu. Et on a maintenant 2100 Pokédollars in the pocket. Le badge cascade oblige tous les Pokémon d'un niveau inférieur à 30 à Tobir. Cela comprend aussi les Pokémon obtenus pendant un échange. En plus, tu peux maintenant utiliser la CS Coupe. Ah bah ça par contre c'est bien ça. Même hors des combats. Tu peux couper les arbustes et ouvrir de nouveaux chemins. Tu gagnes aussi ma CT favorite. CT 03 qui est... Contient Vibre quoi. Oh c'est pas mal ça. Apprends-la un Pokémon eau. Et ben je pense qu'on va s'empresser de l'apprendre à notre cher Carapuce. Ouvrir. Vibraqua. Utiliser. Tac tac tac. Carapuce.
Qu'est-ce qu'on peut oublier déjà? On peut lui faire oublier. On peut lui faire oublier. On peut lui faire oublier. Allez, écume, hein. Comme ça, on a toujours rechargé Mimiqueux. Hop. Il apprend vibre à quoi? Ça, c'est super, ça. Bon, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. On a pris vibre à quoi? Carapuce, c'est cool. Maintenant, on va aller au centre Pokémon quand même. Quand même. Et puis voilà. Alors regardez, même pour les dialogues, hein. Pour les dialogues aussi, ça sert. La vitesse rapide là. Là, on ne peut pas passer. Et alors, on va sauvegarder juste avant quand même. Hop. Voilà. Et vous êtes prêts? Let's go pour le combat contre Régis. Yo Clashy. Alors, tu t'en sors. Moi, c'est le pied. J'ai attrapé plein de Pokémon super puissants. Fais-moi voir ce que t'as attrapé. Allez. Ça part pour la revanche contre Régis. Il envoie son recoupe, comme prévu. Pikachu a 2 niveaux de plus. Donc en soi, il ne devrait pas mettre KO trop vite. Oh oui, regardez. Ça se passe beaucoup mieux là, j'ai l'impression quand même. Carrément. Vive attaque. Super, en 2 coups là. En 2 coups il est KO. La dernière fois on avait galéré. On avait mis peut-être 10 coups. Ratata va être envoyé. Alors Ratata, on va mettre Pampan. Paf. En plus niveau 15 son Ratata là. Allez hop. Poudre dodo là. Voilà. On va faire choc mental parce que contre des Ratata c'est très efficace. Je parle par expérience. Voilà, encore. Voilà, il est KO. Je pense que je vais arrêter d'accélérer le temps en plein combat parce que Abra va être envoyé par Rival Régis. Alors, Abra. On va quand même changer aussi. Et on va faire augmenter Carapuce aussi quand même, parce que... Ah ou alors... Voilà, on va prendre la sécurité. Carapuce c'est pas grave, on le fera monter plus tard. Parce que je sais plus quelle attaque il a à son Abra là. On va lui faire un balayage à mon avis. Voilà. Encore une fois. Ok. Et maintenant... les combos griffes, mais bon. Voilà. Alors par contre, Abra, ça monte... C'est de la merde pour l'instant. Voilà. Donc pour l'instant, tant mieux pour nous, on gagne. Mais je veux dire... plus tard, forcément, qui va devenir un Kadabra et à mon avis aussi un Alakazam vers la fin du jeu. Donc voilà, et ça va être très, mais alors très embêtant. J'ose le dire en fait. J'ose le dire. Et je peux vous dire que j'en ai peur. Hop. Poudre dodo. Voilà, mais on le gère le Régis en fait, on le gère maintenant. C'est notre petit peu Régis.
Choc mental. Voilà. Là tout de suite avec des Pokémon au même niveau ça va mieux hein. Je vous le dis moi. Hop. Allez, plus qu'une charge et puis c'est good. Et voilà, c'est fini, Régis, c'est fini. On remet les compteurs à égalité maintenant. Ultrason, non mais tu me régales, Pampan, tu me régales en fait, tu me régales. Ultrason c'est pour la confusion il me semble. Le problème c'est que je trouve que étranges ondes sonores pourront rendre confus, voilà. On a déjà poudre dodo parasport en changement de stats. On a choc mental qui est très efficace. Et on a charge qui fait bien le taf. Donc en vrai ultrason on s'en fiche. On arrête de prendre, ça ne sert à rien. On a battu Rival Régis. Oula, calmos. T'as gagné, ok. T'as peur, hein. Moi aussi j'ai eu peur de toi avant. Et tu sais quoi? Je suis allé chez Léo et il m'a montré des Pokémon rares. Ça m'a rajouté plein de pages à mon Pokédex. Tout le monde sait que Léo est un Pokémaniaque. Il a même inventé le stockage des Pokémon sur PC. Mais c'est qui ce Léo? Même dans le dernier épisode on parlait de Léo. T'as qu'à aller le voir. Bon je trace, ciao. Ah, il a oublié un truc? Ouais, c'est ça. J'ai les boules pour toi, je te jure, t'es toujours derrière moi. Bon, je vais te donner un cadeau, mais c'est une faveur. Memoridex, qu'est-ce que c'est que ça? C'est parfait pour une pipelette comme toi. J'en ai pas besoin parce que j'en ai rien à faire des autres. Allez, je suis plus là, ciao. Ok, bah Régis c'est fait. Je suis très content. Je vais vous faire une petite anecdote sur ce fameux Léo. Je ne sais pas qui c'est, d'accord. Depuis le 4ème épisode, on ne parle que de Léo dans ce jeu-là. Mais aussi parce que en parallèle, dans mon temps perso, je joue de temps en temps à Pokémon XY sur ma 3DS. Du coup, XY, c'est la région de Kalos. Voilà, c'est la 2 têtes, c'est la 6ème gène, il me semble. Et donc, durant mon voyage, eh ben, on m'a aussi parlé de Léo, qui habitait à Kanto et qui avait créé beaucoup de choses par rapport aux Pokémon. Et voilà. Et ça me perturbe qu'on me parle tout le temps de ce fameux Léo là, alors que je sais même pas qui c'est. Qu'est-ce qu'on a par ici, route 24 là? Voici le Pompépite, 5 dresseurs le défendent. Balayez tous pour remporter un prix fabuleux. Oula, tu crois pouvoir y arriver? J'ai peur. J'ai peur. Salut, c'est Clasher, je suis au montage. Je vous parle juste 2 petites secondes pour vous dire que je vais vous passer les combats qui sont très longs et qui sont très inutiles. En fait, ça n'apporte rien. Donc je vous les mets quand même, mais juste en accéléré. Mais vous allez voir, on a quelques petites surprises à la fin de ces combats. Merci. Et l'évolution de Carapuce, let's go. Oh là 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 là. Oh le beau Carabaf. Le beau Carabaf là. Le beau Carabaf. Ça y est, notre Carapuce a évolué pour la première fois. Ça c'est gigantesque. C'est trop bien. Hop là. Je le remets en premier du coup comme c'est un peu le plus en retard. Je suis numéro 2, ça rigole plus. Ok. Ouais bah tu m'en veux pas si je rigole au vu des Pokémon que tu vas m'envoyer. Non, plus sérieusement, mon Carabaf venait d'évoluer et ça faisait vraiment plaisir. Bon en même temps,
Niveau 15, quand un Pokémon arrive au niveau 16, un starter surtout, ça évolue, c'est normal, et ça fait toujours plaisir, voilà, ça fait beaucoup de nostalgie. En tout cas, c'est un autre combat qu'on livre, et vous allez le voir, à la fin de celui-ci, on a une petite surprise aussi. Et cette petite surprise, elle va énormément me faire plaisir aussi. Oh là là, l'évolution de Roucoule, mais que demander de plus? Raoul qui évolue. Deux évolutions à la suite là quand même. Carapuce en Carabaf et Raoul, donc Roucoule qui devient un Roucoups. Votre Raoul évolue en Roucoups. Oh là 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 là. Quelle magnificence. Qu'est-ce qu'il est beau. Je suis numéro 3, c'est pas gagné. T'inquiète pas. On va gagner. C'est pas bien difficile au vu des Pokémon qu'il va m'envoyer. Enfin bref. 2 évolutions en 2 combats. C'est quand même insane ce qui vient de se passer. Maintenant on a Carabaf et Roucoups. Et en plus leur design est vraiment très stylé, donc je suis vraiment très content. Non, sérieusement, notre équipe elle est vraiment bien, je trouve. On a un peu de tout en termes de type, et on a un peu de tout en termes de Pokémon en général. Je vous passe vraiment tous les combats en accéléré parce que bah ils sont longs, comme je vous ai dit, ils servent à rien. Donc voilà, c'est un peu une mini-ligue, j'ai envie de vous dire, de dresseurs. Mais ça vaut vraiment pas grand chose quoi, enfin bref. J'aurais pu vous les passer, mais je trouve que c'est quand même sympa de vous montrer les combats, même s'ils sont en accéléré. En effet, en effet. Félicitations, tu as battu les 5 dresseurs. Tu as gagné un fabuleux prix. Et j'obtiens une pépite. Ça doit être pour se faire de l'argent, normalement. Veux-tu rejoindre les rangs de la Team Rocket, pardon? Nous sommes un groupe de criminels spécialisés en Pokémon. Ça t'intéresse vraiment? Allez, viens. Quand je t'ai dit de venir avec nous, je vois. Je vais devoir me montrer plus persuasif. Ouais, d'accord, oui. Dis-moi en plus. Non mais il est sérieux lui, il voulait vraiment me recruter de force, c'est un fou furieux. Bon dans tous les cas, je le bats très facilement avec mes Pokémon quoi. Je veux dire après tout c'est un mec de la Team Rocket quoi, c'est pas très difficile. J'ai même pas mal. Tant mieux pour toi. Tu pourrais vite devenir un chef au sein de la Team Rocket. Allez, je te laisse y penser, ne laisse pas passer cette chance. Je pense qu'on va la laisser passer quand même, en vrai de vrai. Là, il y a une petite Pokéball qui traîne. On la ramasse. C'était 45. Ah, attraction. Bon. C'était pas obligé. Hein. Alors, une fois ce recrutement de force annulé, je continue mon chemin et je rencontre d'autres dresseurs encore une fois. Et alors, comme cette fois les combats sont vraiment très longs pour rien du tout, je vous les passe et on se retrouve tout de suite pour la suite. Ce cap sert souvent de point de rencontre aux amoureux. On dit qu'Ondine y aurait de grands espoirs. Ça veut dire quoi ça exactement? Qu'est-ce que... Oula. Alors là il y a un Mélofée. Yeah, je suis un Pokémon. En fait non. Appelle-moi Léo, je suis un vrai Pokémaniaque. Tu ne me crois pas? Mais c'est vrai, j'ai raté une expérience et me voilà chargé en Pokémon. Qu'est-ce qu'il raconte? Je vais dans le téléporteur. Attends que je sois dedans et lance le programme sur mon PC. J'enclenche le téléporteur. Voilà. Yahoo, merci mec, je t'en dois une. Bon, t'es venu pour voir ma collection de Pokémon? Non, tu rigoles? Bon bah prends ça en remerciement. Le pass bateau. Ok, cool. L'océan est à Carmin-sur-Mer, les passagers sont des dresseurs. Je suis invité à leur fête, mais je ne supporte pas ces marioles. Vas-y ma place.
Bah ça c'est gentil. Et c'est tout ce que tu as à me dire, Léo? J'ai longuement entendu parler de toi et c'est tout ce que tu as à me dire. Et bah c'est super. C'est super. Ça c'est un fou du bus, ça je reconnais. Par contre, attendez. Qu'on regarde un peu sur la carte là. On en est là. Ça c'est Azuria. Ah bah du coup, ouais, ça doit être la route avec le policier devant, je pense, qui doit être libre. Ok, tout le monde, on est de retour sur Azuria. Je suis allé faire un petit tour au centre Pokémon, du coup, pour faire soigner mes Pokémon. Comme ça, on est tout beau tout propre. Et du coup, comme je l'avais dit, c'est ce gentil monsieur agent de police qui s'est décalé pour nous laisser passer. Du coup, du coup, maintenant on peut passer tranquillement. Voilà. Ah oui, il y a eu du vacarme. Ces roquettes, ils sont si méchants. Regarde ce qu'ils ont fait ici. Ils m'ont volé une CT pour apprendre à leurs Pokémon à creuser des tunnels. J'ai justement l'utilisé avec un de mes Pokémon. Elle m'avait coûté les yeux de la tête. La Team Rocket doit maintenant creuser des tunnels partout. Et c'est un peu le bazar, ouais. Quand même. On fait un trou dans le mur, quoi, carrément. C'est pas chez toi ici. Quoi? Moi, je suis innocent, hein? Quoi? Tu me crois pas? Tu me cherches? Ça marche. Ça marche, ça marche. Machoc. Ça tombe bien, moi j'ai un Ferona. Qui va te faire, hop, point karaté, pardon, dans la tronche. Oh lolo. Machoc KO, ça c'est fait. Un quoi? Un soporifique. Ah j'ai compris, un sportifique. Soporifique va être envoyé. Ouais, on va changer, on va mettre... Pampan. Pampan carrément 2, carrément là. Première fois qu'on voit un soporifique en combat. Ah, il a Insomnia, alors... Ah, ça, c'est pas cool, ça. Ça doit être... Insomnia, ça doit être le talent qui permet au Poké de pas dormir. Enfin, de pas s'endormir à cause d'une attaque. Du coup, là, carrément... On voyait Carabaf, je pense. En espérant qu'il ne fasse pas hypnose à chaque fois. Ok. Ça se fait, ça se fait. Oh, il prend des dégâts de confusion en plus, ça c'est cool. Ah, c'est vrai qu'on a morsure avec Carabaf, j'ai oublié. Même pas besoin. Tout compte fait. Pampan a gagné sur 84, ok. On l'a battu le sbire. Je me rends, je fais pas le poids. Ça c'est clair. Ok, voilà, c'était que j'ai volé. On récupère la CT28. Je décampe. Ça marche. Alors, est-ce qu'on peut essayer de redonner la CT au monsieur? Alors, je voudrais d'abord juste voir quelle CT c'était exactement. Ouais, la CT tunnel, ok. Ouais. Je vais apprendre à mon topiqueur à creuser des tunnels sans CT. Ah. Ah bah du coup on la garde. Ça m'arrange. Ça m'arrange un peu, j'ai envie de vous dire. Par ici on peut pas passer du coup parce qu'on n'a pas coupe. Et par là on peut passer.
Et du coup, on s'en va de Azuria. Direction route 5. Là, il y a une petite maison. On va aller voir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ça déjà? Souterrain, Azuria, Carmin-sur-Mer. Ah, ok. Qu'est-ce qu'on a par ici alors? Je m'occupe de la pension. Ah. Veux-tu que j'élève un de tes Pokémon? Oh. Ah. Eh ben écoutez. Ça m'évitera de le faire XP. On viendra le récupérer plus tard. Très bien, je vais m'occuper de Nemo. Reviens un peu plus tard. Ça marche. Ça marche. Ok, donc là, il y a la pension Pokémon. D'accord. Eh ben, c'est cool tout ça. Qu'est-ce que c'est cool. Ok. Bye bye Nemo, amuse-toi bien. Nous, on va tenter de devenir un maître Pokémon en attendant. Donc là, il y a les tunnels. Là, il y a quoi? Je suis de garde ici, je crève de soif. Oh, la route est fermée, on ne passe pas. D'accord. Donc on va utiliser les tunnels du coup. Ça marche. Allez. Salut, t'as un Nidor en mâle contre un joli Nidor en femelle. J'en ai pas. Je suis désolé, j'en ai pas. Bon, en tout cas les amis, c'est la fin de cet épisode. On a fait beaucoup de choses. On a gagné contre Ondine, on a gagné contre Régis. On a enfin trouvé qui était ce fameux Léo. On a combattu encore un membre de la Team Rocket. On a battu beaucoup de dresseurs. On a eu 2 évolutions quand même dans notre équipe. Carapuce qui a évolué en Carabaf. Et Roucool, donc Raoul qui a évolué en Roucoups. Nemo qui est parti en pension. Donc on va laisser celle-là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si vous êtes curieux de la suite et que vous ne voulez pas rater la suite de ce jeu, de cette partie. C'était Clash of X sur Pokémon Rouge Feu. Je vous souhaite bonne soirée, bonne journée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à plus. Ciao ciao.